Bonjour mes bien-aimés partout où vous vous trouvez, très chers compatriotes. Bonjour. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je viens devant vous pour vous donner un peu quelques conseils sous forme d'enseignement. Je vous ai dit qu'il y a le devoir, il y a aussi les droits. Chacun doit connaître ses droits, mais il y a des droits si les devoirs sont accomplis. S'il y a des devoirs, alors il y aura des droits. Si quelqu'un vit seul sur la terre, il n'a aucun devoir, il n'a aucun droit. Tout lui appartient. Il fait de tout ce qu'il veut. Alors, parce qu'il y a des gens, quand il y a 2, 3, 4, 5 personnes, ça devient déjà un ensemble de personnes. Cet ensemble de personnes, pour qu'il y ait la paix, doit vivre selon certaines règles. C'est-à-dire, dans votre quartier, il y a 15 arbres fruitiers, comme des manguiers. Alors, ça n'appartient à personne. Tout le monde peut en faire ce qu'il veut, mais seulement le plus fort en fera de ces arbres, il en fera ce qu'il veut. C'est-à-dire, il peut, comme il est plus fort, alors tout le monde le craint, il fait de ces arbres-là ce qu'il veut. Alors que nous savons que quand il y a 2 personnes, s'il y a une relation, c'est-à-dire cette relation se repose sur ce qu'on appelle intérêt. Entre les parents et les enfants, c'est pas seulement la filiation. Cette filiation se résume sur l'intérêt. Les enfants vivent avec leurs parents parce qu'ils ont intérêt de vivre avec leurs parents. Si l'intérêt disparaît, la filiation disparaît. Imaginez, vous avez un enfant, vous vivez dans un certain quartier, vous avez de l'argent, les gens de votre quartier ont de l'argent, mais vous n'avez jamais acheté des habits pour votre enfant. Vous demandez des choses, vous lui refusez. Vous donnez seulement à manger. Alors maintenant, le voisin, lui, il lui donne ce qu'il a besoin. Parce que l'enfant verra que l'intérêt est chez le voisin. Parce que le voisin est en train de combler euh, les, les besoins de l'enfant. C'est-à-dire, les besoins, quand ils sont comblés, il y a un intérêt. Entre 2 personnes, la relation qu'il y a là-bas se repose sur l'intérêt. S'il n'y a aucune chose qui se repose sur l'intérêt au milieu des personnes, il n'y a pas de relation. On joue dans une équipe de football, nous serons soudés si nous tous, nous voyons notre intérêt. Si par exemple, quand nous gagnons, on ne me donne rien, nous gagne, je vais quitter l'équipe. Mais quand nous gagnons, nous tous, nous sommes applaudis, on donne des cadeaux. Là, nous avons l'intérêt de vivre ensemble. Maintenant, ce qui n'est pas à confondre avec le devoir et le droit. Ce qu'on dit droit, c'est une réalité subjective, quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut être créé par le devoir. Chacun se donne le devoir d'aider les autres, c'est là qu'il aura des droits qu'il peut réclamer. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu te fais un devoir de travailler pour lui, alors le monsieur va commencer à te payer. Pourquoi? Parce que vous êtes entendus de la sorte. C'est comme une société. Tout ce que nous appelons droit se limite là où notre devoir commence. C'est-à-dire chacun doit travailler pour la société. Si tu fais une école, tu auras de l'argent, oui. Mais cette école, c'est pour la société. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une école, que tu as fait une école. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la nourriture, que tu as fait un restaurant. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin
de divertissement, que tu as fait un stade de football, une salle de cinéma, etc. C'est-à-dire quand tu regardes dans la société, tu vois les besoins. Si tu combles ces besoins, tu seras récompensé. Les gens verront leur intérêt dans ce que tu fais. Alors tu te feras un devoir et tu vas t'enrichir. Maintenant, parce que la société est déjà organisée, nous avons envoyé des gens pour écrire des lois, ce qu'on appelle les lois. Ce sont les lois qui déterminent nos devoirs et nos besoins. Pourquoi? Parce que nous sommes mis assis, nous sommes fixés des objectifs et la ligne de conduite. Parce que, par exemple, la terre, le territoire, c'est pour nous. Mais au fond, nous avons choisi des gens qui sont en train de diriger notre terre. Parce qu'il ne faudrait pas construire en désordre, cultiver en désordre, exploiter les minéraux en désordre. Il faudrait que les choses soient mieux organisées. Ce qu'on appelle, on met les lois et les limites. Par exemple, ta parcelle se limite là où la parcelle de l'autre commence. Là où se limite ta parcelle, c'est là qu'une autre propriété commence. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont en train de diriger ces choses qu'on appelle les policiers et toute l'administration de l'État. C'est-à-dire, ça empêche à ton voisin de prendre une partie de ta parcelle. Ça empêche à ton voisin de venir cueillir des mangues dans ta parcelle. C'est-à-dire, chacun a son bien pour le bien de tous. Et maintenant, c'est là que parce que ce que vous faites, vous dites un devoir, maintenant ça apporte un droit. Parce que tu protèges la vie de ton prochain, lui aussi, il protège ta vie. Parce que chacun de nous n'a pas la force ou les moyens de protéger les autres. C'est pourquoi nous avons organisé la police, l'armée et toute l'administration pour que ces gens-là qui ne produisent rien, mais qui produisent seulement notre sécurité. Quand quelqu'un vient voler, ils viennent l'attraper. Demain, il ne viendra plus voler. Alors maintenant, parce que nous avons fait ça, tout ça, les policiers, les militaires, l'administration, tout ce qu'ils font constitue notre droit. Il y a ce qu'on appelle le droit naturel. C'est-à-dire l'homme, pour survivre, il faut qu'il mange et qu'il vive d'une façon décente. Et ça, c'est déterminé par la société. Et la société est organisée à tel point que chacun doit contribuer. C'est-à-dire que s'il y a une route, il y a des gens qui ont cotisé. S'il y a un stade, il y a des gens qui ont cotisé. S'il y a un bar, il y a des gens qui ont cotisé. S'il y a une église, il y a des gens qui ont cotisé. Ça n'était pas venu comme ça du ciel. Mais si vous voulez contribuer pour le bien d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle devoir. Pourquoi le devoir? Ce sont des choses que nous devons faire pour que notre survie soit efficace, pour que nous puissions vivre en paix, pour que pour que les devoirs des autres que nous puissions en profiter. C'est-à-dire que chaque fois, comme par exemple chez nous au Congo, personne ne peut dire que l'argent de l'État lui appartient. Non. L'argent de l'État appartient à tout le monde. Même celui-là qui vend des cacahuètes, même celui-là qui vend de l'eau, même celui-là qui va acheter quelque chose au marché. Il est aussi contribuable. C'est-à-dire qu'il fait des cotisations. Comme ce que nous faisons à l'église, nous faisons des cotisations qu'on appelle les offrandes. Ces offrandes-là et les dîmes que nous donnons à l'église, nous ne les donnons pas au pasteur. L'église ne lui appartient pas. Mais il y a des gens qui en profitent et puis ils prennent tout l'argent, il fait de ça ce qu'il veut. Ce n'est pas son argent, ce sont des cotisations pour notre société.
Une église, un groupe de gens, ça s'appelle société. C'est pourquoi nous parlons du social. C'est-à-dire, il y a des choses que nous devons faire pour le bien de tout le monde. On dit, bon, comme ça, parce que nous avons maintenant beaucoup d'enfants, il faudrait qu'on construise une école pour nos fidèles. Bon, l'argent que vous allez construire cette école, ça ne tombe pas du ciel. Dieu vous a donné la force, vous travaillez, vous cultivez. Alors, vous avez un peu d'argent, vous faites des cotisations. Ce qu'on appelle offrandes, ce sont des cotisations qu'on donne à l'Église pour que les dirigeants de l'Église puissent utiliser cet argent d'une façon sage pour le bien de tout le monde. Alors, ça devient maintenant notre devoir. Nous devons donner, nous devons. Et nous avons cet intérêt-là parce que nous voyons les fruits de ce que nous donnons à l'Église. On va par exemple, l'Église fait un champ et il y a des volontaires qui vont là-bas pour cultiver. Au bout d'une année, nous avons des récoltes. Et on prend et puis on diminue les prix pour tous les fidèles et ça, nous en profitons parce que c'est notre argent. Quand nous construisons une église, c'est notre maison à nous. C'est pas une maison de Dieu telle que les gens disent. Non, c'est notre maison à nous qui sommes enfants de Dieu pour que nous y allions nous rencontrer, prier notre Dieu et adorer notre Dieu. Et nous profitons aussi pour enseigner les uns aux autres. C'est ça ce que Dieu veut. Pas ça, c'est notre maison. C'est pas la maison de Dieu. Salomon lui-même avait dit, Seigneur, le ciel même ne te contient pas. Quelle maison est-ce que je peux te construire sur cette terre, là où tu viendras habiter? Ça, c'est notre maison. Tout celui-là qui viendra en ces lieux pour prier, ouvre tes oreilles, écoute sa prière et exauce sa prière. C'est un endroit où nous allons pour parler, prier, écouter et faire tout ce que nous voulons. C'est notre organisation. Il y a d'autres églises qui disent que si chez nous, on ne parle pas, quand vous entrez dans cette maison, ne parlez pas. C'est leur convention. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui a dit que dans l'église, il ne faut pas parler. Non, nous pensons que c'est bien et tout le monde a accepté. Et tout celui-là qui vient à cette église-là, il accepte les conditions qui sont là. S'il trouve qu'il y a des conditions qui sont mauvaises, il a aussi le devoir d'apporter sa pierre. Il en est de même d'une nation. La nation commence par une maison, une famille. Il y a le père, il y a la mère. Ça devient déjà une société. Parce que tout le monde a ses besoins. Et ces besoins-là, on les transforme en intérêt. C'est-à-dire si les besoins ne sont pas complets, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de relation entre les deux personnes. Maintenant, le fruit de cette relation produit des enfants. Écoutez-moi très bien. Pour les enfants, nous n'avons que des devoirs. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui a écrit une demande d'invitation. Les enfants viennent, ils naissent dans des familles. Pourquoi? Parce que c'est le père et la mère qui les invitent. Quand vous faites vos relations là, vous écrivez des invitations. Sachez que les enfants viendront. Mais il ne faut pas les supprimer. Quand tu avortes, tu tues quelqu'un que toi-même tu as invité. C'est pourquoi ceux-là qui sont en train d'avorter ou qui sont en train de tuer leurs enfants, ils seront punis sans pitié. Pourquoi Jésus avait dit, si les miracles qui se font ici à Sidon, si ces miracles-ci étaient faits à Sodome et Gomorrhe, ces pays-là se seraient repentis. Tout ce que vous voyez que Dieu est en train de faire, il le fait pour qu'en retour, vous puissiez faire votre devoir. Ne pensez pas que s'il n'y a pas de gens qui travaillent, notre gouvernement aura de l'argent. Non. La famille, le quartier, la commune,
la ville et la province et le pays. Et il y a des hiérarchies. Nous qui vivons dans une commune, nous, nous participons aussi euh, au bien-être de cette commune-là. Nous vendons au marché, nous vendons dans des kiosques, nous payons des taxes, nous payons des quittances. Tout ça, c'est l'argent que la mairie va utiliser pour faire des tranchées, hein, pour améliorer un peu certaines histoires qui, 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 qui ont de l'intérêt, qui sont pour l'intérêt de la communauté. C'est la communauté, c'est là où il y a deux ou plusieurs personnes qui sont organisées de vivre ensemble ou de partager une histoire ensemble ou de faire des choses ensemble. Ça s'appelle une communauté, une association, une société. Alors la société, là au milieu, il y a l'intérêt. Nous sommes des Congolais, oui, parce qu'il y a des richesses à Lubumbashi, il y a d'autres richesses à Kisangani, il y a d'autres richesses en Bandaka, il y a d'autres richesses qui sont au Kivu, etc. Alors, toutes ces richesses-là, on les met ensemble sous forme des entreprises qui exploitent. Alors, ces entreprises engagent des gens, et ces gens-là sont en train de payer l'impôt. Et ces entreprises aussi payent l'impôt. Alors, c'est cet argent-là, et c'est ceux-là qui achètent les histoires, ils payent aussi l'impôt. Même si vous achetez une boîte d'allumettes, l'impôt est là-dedans. Parce que celui qui vend, il paye des taxes. Le prix qu'il donne là, c'est en fonction de toutes les dépenses qu'il fait. C'est-à-dire quand vous payez les taxes ensemble avec le vendeur. Maintenant, cet argent, c'est ce que l'État utilise pour construire des écoles, acheter des bancs, payer les enseignants, payer les militaires, les policiers, acheter leurs tenues, les armes, ainsi de suite, pour notre bien. C'est-à-dire que notre devoir, c'est payer. Alors eux aussi, leur devoir, c'est pour nous protéger, pour nous garder, pour nous départager. C'est pourquoi il y a des tribunaux, il y a des parquets, il y a aussi des OPJ, ainsi de suite. Parce que s'il y a des problèmes, que nous ne puissions pas vivre comme dans la jungle. Nous devons vivre d'une façon civilisée, selon les lois que nous-mêmes, hein, nous avons établies, selon ce que nous pensons être bon. C'est pourquoi quand il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans le pays, nous avons des gens que nous avons envoyés pour chercher, changer des lois ou pour créer des lois afin que nous puissions avoir une vie paisible et prospère. Écoutez, je m'étais étonné un jour de voir des gens qui sont en train de se lamenter. Pourquoi est-ce que le salaire des députés est de 21 000 dollars par mois? Est-ce que vous connaissez les revenus annuels de notre pays? Nous exportons des tonnes et des tonnes de minéraux, des métaux précieux, métaux semi-précieux, des pierres précieuses, ainsi de suite. Ça, c'est trop d'argent, trop. Tout ce qu'on nous dit là à la radio et à la télévision n'est pas vrai. Imaginez un peu si vous avez seulement 100 kilos de cobalt, fini, vous devenez riche. Mais alors que chez nous, comme par là à Bunkeya, on a rasé 40 montagnes de cobalt. Et ces 40 montagnes, on devrait les exploiter pendant 40 ou 50 ans. Imaginez, ceux qui ont fait ça, ils ont volé combien d'argent? Et ces gens qui passent sur nos routes, ces routes-là sont construites avec notre argent. Nous ne devons pas payer, non. Ce n'est pas notre devoir de payer parce que nous payons déjà. Nous payons les taxes, on nous coupe l'impôt au travail. Ce sont des taxes que nous payons. Acheter une vignette, payer l'assurance, tout ça, c'est l'argent que nous dépensons. Nous mettons dans le trésor qu'on appelle trésor public. Ce n'est pas le trésor d'un gouverneur. Quelqu'un qui devient bourgmestre, demain, il s'achète des buildings et nous applaudissons eux. Non, 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 non. Notre devoir,
c'est de chercher où est-ce qu'il a trouvé l'argent qu'il s'est acheté des voitures de luxe. Hein? Parce que nous avons vu cet homme était en train de passer, cette femme était pauvre comme nous, mais dès qu'il devient ministre, il devient riche. D'où vient cet argent? Est-ce que son salaire lui permet d'acheter ce qu'il a acheté? Comme un ancien ministre de notre pays, il a, et on lui a donné de l'argent pour faire Bukangalozo, mais lui, il est allé faire une université. Et puis, il hausse même ses épaules. Hein. Je suis intouchable. Il n'y a pas d'intouchable. Même le président l'avait dit. Au Congo, il n'y aura pas une personne au-dessus des autres. Comme la loi dit, tout est, nous sommes tous égaux devant la loi. Tu as volé, c'est 7 ans de prison. Celui qui vole une poule, 7 ans de prison. Celui qui vole des millions, 7 ans de prison. Nous tous. C'est la loi, nous avons mis cette loi. Maintenant, hein, notre devoir, nous devons. Si on ne le fait pas, on continuera toujours à vivre dans l'anarchie comme dans la jungle. Il y a des gens, pour avoir, pour avoir du travail à l'État, il faudrait qu'ils prennent les armes, ils font la rébellion, on va faire le brassage et deviennent des généraux. Non. C'est presque 40% de ceux-là qui nous dirigent qui étaient des rebelles. Ils ont pris les armes, ils ont tué nos frères et leurs frères. Et le lendemain, ils deviennent des ministres. Alors tout le monde a envie de faire ça, de détruire les maisons des gens. Lorsqu'on enlève les gens, on les tue. Bon, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? L'argent que vous aurez aujourd'hui, le lendemain, vous n'en aurez plus. Maintenant, il faut bâtir ensemble notre pays. Il faut fortifier nos lois. Il faut faire appliquer à tout prix nos lois. Comme on a dit, si quelqu'un prenait par force le pouvoir du président de la République, il y a l'article 64. On fera tout pour l'empêcher. Même brûler son village natal, on le fera. Parce que chez nous, nous sommes réunis, nous nous sommes concertés, nous avons fait nos lois que nous devons respecter. Si nous respectons nos lois, c'est ça nos devoirs. Si quelqu'un ne respecte pas nos lois, notre devoir, c'est l'empêcher. Alors si on l'empêche, maintenant nous aurons le droit de profiter de notre organisation. Si on te dit qu'on va commencer à te payer $20 par mois, vous acceptez, votre droit, c'est avoir $20 par mois. Parce que vous travaillez. Maintenant, si vous ne faites pas votre devoir de travailler, votre droit n'existe plus, on ne vous donnera rien. Notre pays, le plus grand problème que nous avons, c'est le droit et le devoir. Au lieu de faire nos devoirs, nous détruisons ce que nous avons déjà construit. Et Mobutu a pillé le pays, oui. Mais c'est tout le monde qui a pillé le pays. Quand vous partez insultant votre président de la République, vous croyez que vous êtes en train de construire? Il nous a dit, débrouillez-vous. Il n'y a pas de travail, on se débrouille autrement. On va cultiver, on va couper les arbres, on va faire n'importe quoi qui est légal, selon ce que nous sommes concertés. Quand on dit couper les arbres, ça devient illégal, c'est que nous nous sommes mis assis, nous avons décidé qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas couper les arbres. Parce que ça va faire changer le climat. Et ce sont nos enfants et les arrière-enfants qui vont en souffrir. Alors aujourd'hui, on prend déjà des précautions. Pour protéger cette loi, nous avons le devoir de le protéger. Et si on protège cela, les bénéficiaires, c'est nous. Ça devient maintenant notre droit. C'est-à-dire, quand vous avez votre devoir, vous faites ce que
nous sommes dits de faire, alors vous serez récompensés par ce qu'on appelle maintenant, ça devient votre droit. Parce que nous devons être protégés. C'est pourquoi il y a des policiers, il y a aussi des militaires. Mais maintenant, si les policiers et les militaires ne font pas leur devoir, alors nos droits n'existent plus. S'ils ne nous protègent plus, ils sont en train de nous tracasser. On construit une route avec notre argent. Et puis nous payons chaque année les vignettes, les taxes, etc. Et puis on met un péage, nous payons. Pourquoi? Parce que ça nous appartient. C'est construit avec notre argent. Où ira cet argent-là qu'on paye? Quand nous rentrons chez nous, parce que nous avons déjà créé nos droits. C'est-à-dire, quand moi je rentre au pays avec de la machinerie, je ne peux pas payer la douane. Parce que je viens pour créer l'emploi. Je viens pour être un contribuable. Il y a des taxes que je vais payer. Alors, avant même de commencer à exploiter ça, il y a des autorisations que je vais payer. Tout cet argent entre dans la caisse de l'État. C'est-à-dire, je contribue. Personne chez nous ne peut pas dire qu'il n'est pas contribuable. Nous tous, nous sommes des contribuables. Tant que vous achetez et que vous travaillez au Congo, vous êtes contribuable. Tant que, même si vous êtes à l'étranger, tant que vous envoyez de l'argent, de la marchandise chez nous, vous êtes contribuable. Parce que c'est la marchandise que vous envoyez, c'est-à-dire vous comblez des besoins. Vous faites un devoir de combler les besoins. Et quand vous comblez les besoins, il faudrait que vous ayez le bénéfice. Le bénéfice, c'est votre droit. Hein? Moi, je viens avec un tracteur, on me fait payer la douane. Pourquoi? Moi, j'amène l'emploi, j'amène la nourriture. Et quand je vais cultiver, je vais payer, non? Quand je vais je vais engager les gens, un chauffeur de tracteur et d'autres agronomes, ainsi de suite, je les paye, non? C'est-à-dire, je produis des gens qui seront aussi des contribuables. Quand je vais exporter mes biens, mes produits, je paye. Quand on me paye l'argent, je mets ça en banque, je paye ça, la caution de l'État. Et surtout les gens, quand vous venez avec de la machinerie, tous les autres, les effets personnels, vous ne devez pas payer la douane. Ce sont vos effets personnels. Hein? Vous n'amenez pas ça pour vendre, vous amenez pour utiliser ou aider vos frères et vos sœurs de l'église ou bien de la famille. Bon, il faut savoir ses droits et ses devoirs. Ce sont vos devoirs qui créent vos droits. On dit ce qu'on appelle donner et recevoir. Vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas. Même le champ, la nature nous dit quelque chose. Celui qui a des maïs, il fait la farine, il mange. Mais l'autre, lui, il donne à la terre. Après 3, 4 mois, il a beaucoup de maïs. Parce que nous contribuons déjà. Et l'argent que nous donnons, il faudrait que nous puissions poursuivre. Où va cet argent? On dit que notre budget, c'est 14 milliards. Vous savez, 14 milliards, c'est combien de tonnes de cobalt? Seulement le cobalt, c'est plus de 14 milliards. Faites des calculs. Hein? Nous achetons 1 litre d'essence à peu près $1,50. Disons $1. Si vous vendez 1 milliard de litres, c'est-à-dire que vous avez 1 milliard de dollars. Imaginez un peu combien de litres d'essence nous vendons chez nous. Et même les histoires comme la régie des eaux, l'eau vient de la nature. Mais il y a un travail qu'on met là-dessus. Il y a des machines, il y a des gens qui travaillent sur ces machines pour que nous puissions avoir l'eau potable. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont des droits, leur salaire. Et nous avons un devoir
de donner l'argent à leur travail et que eux puissent avoir le droit de recevoir un salaire. Que Dieu vous bénisse. Connaissez vos droits, connaissez vos devoirs. Vous faites vos devoirs en travaillant, en payant des taxes. Il faudrait, maintenant, vos devoirs, c'est avoir vos droits, c'est avoir des choses qui viennent du gouvernement, des intérêts. L'État doit construire des hôpitaux parce que nous payons les taxes. Moi, je peux pas, moi seul, moi je construis un hôpital pour moi et mes enfants, une autre personne pour moi. Non, non. C'est-à-dire nous cotisons. C'est pourquoi on dit contribuable. Contribuable, c'est-à-dire celui qui cotise. Il y en a qui cotisent des millions, des milliards. Il y en a qui cotisent aussi $1, même moins d'$1. Quand vous achetez un beignet, je ne sais pas chez nous si les taxes, c'est combien de pourcents. Je sais pas si c'est 13%, quelque chose comme ça. Ça, quand vous payez 100 francs, c'est-à-dire il y a 13 francs qui entrent dans la caisse de l'État. Maintenant, si l'argent n'arrive pas, et qu'on nous dit non, le budget c'est 14 milliards, alors qu'on devrait avoir 300 à 500 milliards de dollars chaque année comme argent dans les comptes, et le budget 80 milliards, ça peut nous suffire. Ça peut nous suffire. C'est le partage du gâteau, de la richesse, surtout ce que nous cotisons, ce que nous payons à l'État. Hein, c'est ce partage-là. Il faudrait que ce soit répartition équitable. J'ai vu dans d'autres villes, hein, dans d'autres agglomérations qui sont plus grandes que même des villes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas des écoles. C'est grave. Ça, ce n'est pas une répartition équitable. Écoutez un peu comme le Bunker. Nos frères de Bunker, ils sont en train de souffrir. Est-ce que les sociétés minières qui sont là, est-ce qu'ils ont pensé de l'avenir des ressortissants de ce coin-là? On doit leur donner des maisons gratuites et même des hôpitaux gratuits. Parce que ça, ce sont des miettes. C'est les exploitants, ils ont trop d'argent. Ils ont des milliards. Écoutez, un appareil cellulaire Apple ou iPhone, ça coûte 1000 ou 2000 $. Mais ils vendent des millions. Mais le coltan et le cobalt qu'ils prennent chez nous, pour un seul appareil cellulaire, ça ne vaut même pas $1. Mais on nous revend ça à 1000, 1500, $2000. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont trop d'argent. Il faudrait que la répartition soit équitable. Que Dieu vous bénisse. Faites votre devoir et vos droits seront respectés. Merci et à la prochaine.